de partition. Et c'est l'histoire de cette terre et de ses caciques, c'est-à-dire des souverains qui régnaient sur cette terre, que raconte Jean Metellus dans ce livre. Pour bien illustrer ce que je suis en train de vous dire, je voudrais simplement vous lire la première page de ce livre. Voici ce qu'il écrit. Ce que je vous livre aujourd'hui, vous qui me lisez ou m'écoutez, ce n'est pas un inventaire d'huissier, ni celui d'un appariteur préposé au service d'un corps constitué, ni celui d'un officier ministériel chargé de signifier les actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice et les actes authentiques ayant force exécutoire. Il ne s'agit pas non plus d'une assignation, d'un commandement, d'un procès-verbal, ni d'une sommation, ni d'une saisie. Il s'agit de prendre acte de l'effet de la première mondialisation, de la mise en communion de civilisations différentes, barbares innocents, confiants et accueillants, qui croyaient que tous les hommes étaient frères, et des hommes éduqués ou non, chrétiens par habitude, conquérants, violents par nature. Et Jean ajoute ceci, qui ouvre le texte. Tout commence par l'histoire d'un Indien du nord-ouest de l'île d'Hispaniola, du nom de Guacanagaric, un jeune cacique de cette terre, c'est-à-dire un roi, qui a accueilli avec naïveté, bienveillance, le cœur sur la main et la main sur le cœur, l'amiral Christophe Colomb. Et à partir de là, s'ouvre un rideau, et une vaste, immense scène nous est présentée, celle de l'histoire de cette île, j'allais dire à la lisière du temps, aux confins du temps, jusqu'à l'arrivée des conquistadors et tout ce qui s'en est suivi. Alors, c'est une histoire qui est racontée, j'allais dire, entre mythe et réalité. Il y a la puissance du mythe dans ce texte de Jean Metellus. Quand je dis le mythe, je pourrais dire aussi l'épopée. C'est un peu l'Odyssée d'Hispaniola que ce livre. La référence à Homère, elle n'est pas infondée, parce qu'on a affaire à un très vaste chant, un très long poème qui fait près de 200 pages. Vous savez, nous vivons dans un pays où les poètes écrivent sec, bref, court, avec beaucoup de blanc autour des mots. Là, ce n'est pas le cas. On a affaire à un fleuve, et un fleuve qui a plusieurs bras, puisqu'en réalité, ce long poème est constitué de 7 chants qui portent tous le nom d'un cacique haïtien, plus exactement 6 d'entre eux, auxquels il faut rajouter Christophe Colomb, pour lequel, je crois, Jean avait une... J'hésite entre tendresse et indulgence, hein, mais c'est un peu les deux. Voilà. Alors un livre qui relève à la fois du mythe, de la légende et de l'histoire, un livre incroyablement documenté, c'est pratiquement un ouvrage d'anthropologie, c'est la documentation de Jean. Je sais que Claude connaît cela bien mieux que moi, et il pourra peut-être en parler, mais c'est une documentation érudite, parfois poussée dans des détails extrêmes, sur des objets d'artisanat, des instruments de musique. Donc il y a une dimension anthropologique, ethnographique dans ce livre, qui est en même temps un vaste poème. Et nous sommes aussi dans un livre, c'est ça qui est tout à fait stupéfiant, un livre qui efface la distinction entre les genres. L'écriture est ce fleuve si puissant qu'il a brisé toutes les digues par lesquelles nous cloisonnons les genres littéraires. Nous avons affaire à un poème en vers, exactement comme une chanson de geste ou une épopée de l'Antiquité grecque. Nous avons aussi affaire à un roman, au sens le plus fort du terme. Il y a de longs passages narratifs en prose. Parfois, nous avons le sentiment que nous sommes proches du théâtre, parce que les personnages s'animent, ils arrivent sur le devant de la scène et il faut entendre leur chant. Par exemple, le premier chant s'achève sur la plainte de Guacanagaric, le premier de ces caciques. Et cette plainte, qui fait 2 à 3 pages, c'est un poème magnifique à part entière. Donc théâtre. Mais aussi, on le disait tout à l'heure avec Gilles, nous avons presque l'impression de lire un scénario qui voudrait
faire un long métrage à partir de cette rhapsodie pour Hispaniola aurait déjà là, je veux dire, les décors de son film, aurait déjà une construction tout à fait singulière avec ses épisodes, et parfois des épisodes